François Arsenault, je suis kinésiologue au CAPS à l'UQTR. Aujourd'hui, en cette période d'isolement, je me sors de mon lieu de travail habituel, un peu comme vous autres, vous sortez probablement de votre lieu d'entraînement habituel. Je vais vous donner des repères, comment faire vos exercices, comment ajuster les exercices que vous faites avec l'environnement que vous avez. Vous avez probablement un peu moins de matériel, puis beaucoup des entraînements axés sur la musculation. L'objectif ou l'objet principal, c'est la charge. Donc, comment on peut s'amener des charges puis augmenter des charges à la maison? Un truc le plus simple, si vous voulez avoir un repère, 1 litre d'eau, 1 kg. Donc, si vous avez 1 litre d'eau, des bouteilles réutilisables, 1 litre, 1 kg. Donc, je peux augmenter la charge par de l'eau. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est prendre 1 litre, 2 litres. Donc, si j'ai 2 litres, j'ai environ 2 kg, ce qui fait à peu près 4 livres et demi. Et là, je peux faire quelques exercices avec ça. Donc, je peux, par exemple, décider de faire les triceps. Donc, là où je monte derrière, et là, je peux travailler l'arrière des bras au niveau des triceps. Je pourrais travailler biceps. Donc, d'un côté, je peux travailler de l'autre également. Je pourrais travailler un exercice pour les dorsaux. Donc, une multitude d'exercices que je peux faire et dans mon sac, je peux mettre le poids que je veux. Donc, il y a différents matériels que je peux utiliser. Ça peut être des contenants pour le lavage. Là, on est dans une quantité qui est beaucoup plus grande. Si je regarde dessus, c'est 9 litres. Donc, 9 litres, on était autour de 20 livres. Donc, je peux faire des exercices qui s'apparentent comme tantôt quand je faisais mon exercice au niveau des dorsaux. Je peux travailler au niveau des biceps, c'est le même principe. On a des cannes d'eau, 4 litres, des livres. Donc, vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main pour mettre ça dans votre sac et utiliser le sac pour avoir le poids que vous avez besoin. Ça, c'est la première chose. Donc, la charge est importante pour aller chercher le poids, pour aller chercher ce que je veux, dans le fond, pour avoir un degré de fatigue voulu. Par contre, il y a certains exercices qui sont beaucoup plus difficiles ou qui vous demandent des charges qui sont plus importantes. Donc, comment vous pouvez augmenter le degré de difficulté? Il y a une autre solution, c'est le tempo. Le tempo, si vous ralentissez le rythme, autrement dit, dans lequel vous allez faire les exercices, vous allez augmenter le degré de difficulté. Ça veut dire que si je reprends mon même sac et que j'ajoute des bouteilles d'eau, j'ai ajouté encore 1 litre, encore un autre litre, là, je suis à 4 kg, donc je suis prêt, je suis aux alentours presque à 10 livres. Donc si mon bicep de tantôt, donc l'exercice quand je pliais le bras, je le faisais à un rythme qui était rapide et je ralentis le rythme auquel je fais faire l'exercice, le degré de difficulté va s'augmenter par le fait même. Donc c'est important, en contrôlant le rythme, on pense à un nombre de répétitions. Mais c'est sûr qu'on sort de notre environnement habituel où pour un exercice, je vais prendre tant de kilos, pour un autre exercice, je vais prendre un autre poids. Et je peux m'apparenter, je peux faire des exercices avec la même charge et augmenter le nombre de répétitions, ralentir le tempo pour avoir un degré de travail qui va être équivalent. Je peux aussi me servir d'un autre aspect. Donc on parle de charge, on parle de tempo, on parle aussi de bras de levier. Bras de levier, si je simplifie ça, plus la charge va être loin du corps, plus elle va être difficile ou plus elle va être lourde. Ça veut dire que si j'ai mon 4 litres d'eau qui est ici et que je lève au niveau de l'épaule et que je lève, mais que j'ai le coude fléchi, plus je vais éloigner la charge du corps, plus elle va être lourde, sans nécessairement barrer les articulations. Et également, si je me sers d'une poignée comme ça, comme un kettlebell, comme les poids qui sont en cloche un petit peu, et que j'amène la charge de côté comme ça, je l'amène plus loin, la charge va être encore plus importante parce qu'elle va être encore plus loin du corps. Donc, je peux augmenter le degré de difficulté d'une même charge si je suis plus près du corps ou si je suis plus loin du corps par rapport à mon mouvement d'épaule. Donc, ça va augmenter aussi le degré de difficulté si je veux augmenter le degré de difficulté. Dernier petit point, on est en isolement, on n'est pas toujours seul à la maison. Souvent, on peut être deux à la maison. Donc, on peut se servir de quelqu'un. Donc, je vais me servir de mon ado à la maison pour m'aider. Si je fais un exercice, par exemple, comme tantôt, j'avais au niveau des triceps, si je suis placé comme ça,
et que je veux augmenter le degré de difficulté, bien, je me sers du partenaire que j'ai ou de la personne avec moi pour augmenter le degré de résistance, pour augmenter la difficulté, voire même avoir de la difficulté à lever. Je peux faire la même chose si on appuie une pression au niveau des hanches et que je descends pour faire un squat et si elle met du poids pour m'empêcher de remonter, ça va être un petit peu plus difficile. Quand on arrive dans les mouvements de dorsaux, la personne qui nous accompagne peut être couchée sur le dos, elle se tient avec moi, j'ai une bonne posture, j'ai un bon angle de force et elle va me donner une résistance pour que je sois capable de monter et d'aller chercher un exercice qui s'apparente à un mouvement de tirade pour les dorsaux. Merci Lauriane. Quelques petits trucs, quelques petits aspects pour essayer de vous aider à ajuster les exercices que vous avez à faire à la maison. N'oubliez pas, les lundis, mercredis et vendredis, on a des entraînements qui sont donnés par Philippe. Donc, vous allez juste à consulter notre Facebook, vous avez ces exercices-là. Les mardis, jeudis, il y aura des capsules comme ça. Donc, on essaie de vous accompagner du mieux qu'on peut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Bonne journée!